La règle de Kahn, Anglo et Prilog, dite la règle CIP, nous permet d'attribuer une configuration dite absolue aux molécules organiques. Il s'agit ici de deux configurations représentées dans la nomenclature de la molécule par deux stéréodescripteurs R ou S. Prenons l'exemple suivant de la molécule du 1-chloroéthanol qui comporte évidemment un carbone asymétrique. Donc un carbone asymétrique est un carbone qui est lié à 4 groupements différents. Il ne représente ainsi aucune symétrie. Il sera représenté ici par une étoile et voici les étapes à suivre selon la règle CIP afin d'attribuer un stéréodescripteur à cette molécule. L'étape 1 consiste à classer les atomes directement liés au carbone asymétrique par leur numéro atomique Z décroissant. Donc ici, on a le chlore avec son numéro atomique Z qui vaut 17, supérieur à celui de l'oxygène, qui vaut 8, qui est également supérieur à celui du carbone. Et en dernière position, nous avons le numéro atomique le plus bas, qui est celui de l'atome d'hydrogène. Donc le chlore ici ayant le numéro atomique le plus élevé, il prendra l'indice 1. Donc le numéro 1, ou aussi la lettre G, pour indiquer que c'est l'atome le plus grand du groupe. En deuxième position viendra l'oxygène, qui est le groupe moyen, ou le groupe numéro 2. Il viendra après le carbone du groupement méthyle, et pour finir, l'hydrogène sera le groupe numéro 4. D'autres cas peuvent se présenter, où on retrouve, par exemple dans le classement des atomes, des numéros atomiques identiques. Je prends ainsi l'exemple de la molécule du propane 1,2-diol, dans laquelle le numéro atomique de l'oxygène égale à 8, c'est l'atome le plus grand ici. Son numéro atomique est supérieur à celui du carbone du groupement CH3, qui vaut 6, qui est égal au numéro atomique du carbone qui constitue le groupement CH2OH. On sait que l'oxygène du groupement OH sera le groupement numéro 1. Mais on remarque qu'on est face à deux atomes de carbone liés au carbone asymétrique ayant le même numéro atomique Z égale à 6. Afin de trouver ici le groupement prioritaire entre le CH3 et le CH2OH, on va aller chercher un peu plus loin dans la molécule et regarder les atomes d'ordre 2. Donc les atomes qui viennent après l'atome de carbone. C'est-à-dire ici, dans le cas du CH3, on va regarder l'hydrogène, donc les liaisons entre le carbone et l'hydrogène. Et ici, l'atome d'hydrogène est d'ordre 2, il viendra après le carbone dans la molécule. On va de la même façon regarder le groupement CH2OH dans lequel le carbone est lié à deux atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. L'oxygène, qui a son numéro atomique qui vaut ici Z égale à 8, est supérieur à celui des atomes d'hydrogène qui constituent le CH3. Donc CH2OH aura un indice supérieur à CH3. On va donc attribuer à ce groupement CH2OH l'indice 2 et l'indice 3 pour le CH3. Le dernier groupement ici, c'est l'atome d'hydrogène en 4e position. Le troisième cas qu'on va rencontrer, c'est la présence des liaisons doubles, comme pour la molécule suivante, dans laquelle le carbone ici est lié à 4 atomes identiques, donc de carbone, qui ont le même numéro atomique. Donc il faut qu'on regarde les atomes d'ordre 2 afin de connaître l'indice de chacun des groupements. Si nous développons l'écriture des groupements, donc CHO, CH2OH, CH2 et CH3CH2, en représentant les liaisons afin de faire apparaître les atomes d'ordre 2, on remarque donc ici la présence d'une double liaison CO pour le CHO, ainsi qu'une double liaison CC dans le cas du CH-CH2. On retiendra ainsi la règle suivante. Dans le cas où un atome est engagé dans une liaison double ou triple, il est compté autant de fois qu'il ne l'est dans cette liaison. Je vais vous expliquer. Ici, pour le groupement CHO, l'oxygène est compté 2 fois, parce qu'il fait une double liaison. Je vais donc l'écrire comme ça, avec 2 liaisons distinctes, et je vais le compter 2 fois. Je vais recommencer et faire la même chose pour la liaison double CH-CH2. L'atome de carbone sera compté 2 fois. Maintenant qu'on a tout représenté, on va passer au classement des groupements. L'oxygène du CHO est compté 2 fois contre 1 fois dans le groupement CH2OH. Ainsi, l'indice du CHO est de 1. Et le CH2OH passera en 2e position. En 3e position,
je vais mettre le CH, CH2, car l'atome de carbone est lié à 2 atomes de carbone de numéro atomique égal à 6, contre une seule liaison pour le CH3, CH2. Une fois ces différents substituants autour du carbone asymétrique sont maîtrisés et classés dans l'ordre, on va passer à la détermination de la configuration absolue R ou S. Donc je vais reprendre les 3 molécules précédentes pour lesquelles je vais déterminer la configuration absolue R ou S. On va retenir également, selon la règle de CIP, le groupement 4 est toujours placé en perspective dans le plan arrière, c'est-à-dire je vais mettre un œil du côté opposé au groupement 4. De cette façon-là pour la première molécule, ainsi le groupement 4, qui est donc mon atome H, est dans l'arrière-plan. Je recommence pour les molécules 2 et 3. Pour la molécule 3, le groupement CH2-CH3 est dans le plan, donc en perspective. Il est dans l'arrière-plan si mon œil est placé juste ici. On applique maintenant la dernière règle. Si pour passer du groupement d'indice 1 au groupement d'indice 2 et puis au groupement d'indice 3, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit que la configuration du carbone asymétrique est une configuration absolue R. Si on tourne pour passer de 1 à 2 à 3 dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre, la configuration absolue du carbone asymétrique est donc une configuration S. En appliquant cette règle sur la première molécule, on remarque que pour passer du groupement 1 à 3 en passant par le 2, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la molécule est de configuration absolue R. La lettre R précédera la nomenclature de cette molécule. De la même manière, pour la molécule 2, on passe du groupement 1 à 3 en passant par le 2 en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc la molécule ici est de configuration absolue S. La molécule 3 sera de configuration R car par rapport à là où on a placé notre œil, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer du groupement d'indice 1 au groupement indice 3. C'est en effet le sens de la configuration R. Si vous souhaitez vous entraîner et faire un QCM sur la règle CIP, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en barre d'infos et qui va vous diriger vers la page du QCM.